Drop in the ocean. I'm guilty of loving you. I'm guilty of loving you. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo de pêche au ténia avec recherche de gros poissons, un peu comme d'habitude en ce moment. Aujourd'hui donc vous allez voir qu'on va se mettre à pêcher au ténia, on va rechercher des gros poissons au ténia mais également au vif. Là au départ je refais des montages parce que voilà, sur la dernière vidéo on a cassé à la fin un gros poisson que je crois que je n'ai même pas montré parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce moment là. Note à moi-même et note à vous aussi que vous pourrez voir sur la suite de cette vidéo. Très important quand vous cassez, surtout quand il y a beaucoup de tension comme cette fois-ci, de refaire le bas de ligne évidemment, mais aussi le nœud de bas de ligne et de vérifier aussi la tresse au-dessus si elle n'est pas abîmée. Vous verrez bien cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. Bonne vidéo. J'ai une touche. Ouais. Oui, oui. Ouais, j'ai l'impression. Ça frappe un peu. Je pense que c'est un pagre. Je pense que j'ai un pagre. Un pagre. Tu m'ouvres le vivier s'il te plaît? Regarde, un petit pagre. Force. Sur ta jambe. Comment ça se fait? Je sais pas. Ça doit avoir une faiblesse, non? C'est bizarre. C'est très bizarre parce que t'as... C'est une bête d'oral. Ouais. Attends. Non, c'est parce qu'elle est prise en parachute. Ah. Tiens, je te laisse. Parce que moi j'arrive en bas. Je me fais déglinguer. Ah! Piqué partout. Voilà, celle-là elle est bien pour le vif, hein. Surtout pour le denti. Si c'était pour la sariole, la tienne était mieux. Regarde. Celle-là, vif à doral, vif au denti, c'est pas mal. Elle est un poil plus grosse que la tienne, la mienne.
normal. Elles sont belles, elles sont belles. Alors là, je vais juste vous expliquer ce qui se passe parce que je ne l'ai pas expliqué, c'est quand même assez important. Là, en jetant les boîtes à sardines, on a vu des gros prédateurs monter dedans. On a notre petite idée de ce que ça peut être, mais vous allez voir par la suite. À ce moment-là, donc, comme ces poissons mangeaient des sardines jetées par la boîte, il a fallu mettre donc une sardine. Donc, comme vous avez vu, voilà, on accroche un hameçon vers la tête, un hameçon au milieu, un hameçon vers l'arrière. Et avec le fil élastique, voilà, on va faire plein de tours comme ça. Beaucoup de tours, pas de nœud au début, pas de nœud à la fin. Voilà. On va juste la ficeler pour éviter, comme la sardine est assez fragile, bien plus qu'un calamar, que les hameçons s'en aillent. C'était important d'expliquer pourquoi là on change d'appât, parce que des choses ont été vues sous le bateau. Je vais mettre une photo du sondeur, tout ça, vous allez tout voir. Regarde ça, regarde ça. Des échos de dorade, je sais pas si c'est dorade ou c'est des paragros. Ils montent du fond, ils en prennent une et ils redescendent. Ah, il y a un gros là qui monte. Go, tiens la sardine. Je la guine, je vais attraper une dorade moi. Ouais, j'ai. Non, ouais. Ah. C'est gros. C'est énorme. C'est les lentilles. Les dorades m'ont tapé, j'ai attendu un peu et ça m'a avalé. Il est gros. Ouf. Tu vois? C'est petit. Ah, ça va aller. Hop. Il est beau, hein. Il est énorme. Il me tue le bras. Papa, quand tu remontes, tu remets une sardine, tu renvoies. Il y en a d'autres. Putain, j'arrive pas à le monter. Oh. Ça rien ça, ça trouve de fort. Ouais. Attends, dès que tu peux, viens, laisse tout en place. Viens une seconde. Juste, vas-y. Juste une seconde. Tu vas le prendre le tien ici.
C'était sûr qu'on allait le prendre, t'as vu? Il y en a d'autres qui parlent, hein. Ouais, il y en a d'autres. Et là, moi, il est monté par 2 ou 3 tout à l'heure. Dorade en vif, tout ce que tu veux. Il va taper la sardine. Putain. J'étais sûr. Descends la canne et casse la mitraillette. Je m'en fous de la mitraillette. Tire dessus, casse l'hameçon, on s'en fout. Il est là. Il est là. Ouais. Il part sous le bateau. Il est là. C'est un pagre énorme. Attends, hein. Il va venir dans les puisades tout seul. Attends, laisse-le partir. Quand tu le tapes, ne le loupe pas. Ah, ok. Il est beau. C'était sûr que c'était des pagres en fait. Pose-le là. Alors là, ça c'est du pagre. Hein. Pagre de compète. Voilà. Je sais même pas si la caméra peut le filmer tellement il est... Je pense qu'il dépasse des deux côtés de la caméra en fait. Voilà. Très très beau pagre. On va lui faire une belle photo après. Oh, elle est belle, oh! Elle paraissait pas grosse comme ça, hein? Ouais. Je tirais pas. Non. C'est ce que j'ai vu. La fille, la fille, la fille. Ah. Font des bons. Oh, elle est belle. Vous voyez les boîtes là? S'il se passe rien, on va se remettre sur le point juste avant, tu sais, qui est devant. Juste quelques coups. Comme ça va peut-être réveiller un peu les dorades. Hop, ça a mordu sur le gros. Ouais. C'est pas gros, mais ça y est. Mais quoique, merde. Pouh! Ah, celui-là, il est sympa, celui-là. Pour la fin, il est sympathique. Hein. Non, elle a cassé! Il a cassé. Alors, il a décroché. Je préférerais qu'il ait décroché, quand même. Oh, la guigne. Pourtant, je suis pas trop serré, je suis bien. Hein. Je pense qu'il a décroché. Bon, et ben voilà tout le poisson qu'on a pris ce matin. Donc il y a surtout ce beau pagre qui fait 5,3 kg à lui tout seul. Celui-là qui fait 700 grammes. Bon, la remontée, il est mort les minutes qui ont suivi, donc on n'a pas pu le relâcher. Après, il y a tout ça en dorade, donc celles-là sont vraiment des grosses dorades. Je pense que celle-là est même plus grosse que le pagre. Ici, il y a vraiment de la grosse dorade aussi. Et après, on a des petites dorades ici. Bon, au final, tout ça, ça fait 10,3 kg de dorade, plus 6 kg de pagre en tout. Donc 16,3 kg de poisson. Ça fait une bonne matinée. Voilà. Bon, malheureusement, on a cassé ce poisson sur la fin, qui, je pense, était un denti
plus petit que ce pagre en tout cas. Mais pas de regret quand même, assez content de ça. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé et bonne journée, bonne soirée à tous.